Sur cette terre où tu m'envoyais paix, dans ce monde tu m'envoyais, dans le pèlerinage où tu m'envoyais, dans cette marche où tu m'envoyais paix. Permets-moi de s'aimer l'amour, d'apporter la joie autour de moi. C'est la seule chose que je pourrais faire. Laisser mon empreinte autour de moi, donner le sourire à celui qui m'attend, Seigneur. Bonjour à notre, bonjour, bienvenue à notre jeudi d'édification, de témoignages, des petites histoires pour encourager. Famille, la petite histoire que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, qui suis émue. Oh, cette histoire m'a touchée, c'est pour cela que je voudrais la partager avec vous. Oui, j'ai décidé de partager les histoires d'encouragement, d'édification, les histoires lues, marquées et qui sont rentrées en moi, de les partager avec vous. Cette petite histoire, en ce matin, est portée sur un paysan et son élève. L'histoire nous dit, il était un paysan sage avec son élève qui marchait et passait dans un champ de maïs. Alors sur la route, il trouva des chaussures abîmées, des chaussures vraiment qui étaient désagréables à l'entrée du champ de maïs. Et l'élève dit, oh maître, regarde ces chaussures abîmées, ces chaussures qui sont devant ce champ. Cachons-les quand le propriétaire va venir. On va voir sa réaction. Et le maître sage regarda son élève et lui dit, non, ne les cachons pas. Au lieu de regarder, au lieu de les cacher, mettons une somme dans ses chaussures. Lorsqu'il reviendra, nous verrons sa réaction. Alors le maître déposa de l'argent dans la chaussure abîmée du paysan et se sont cachés. Quelques minutes plus tard, le paysan revena de son champ et prit ses chaussures. Il mettait ses pieds dans ses chaussures, alors il découvre une somme d'argent dans ses chaussures. Il se mettait à genoux et commença à pleurer, remerciant le Seigneur. Oh bon Dieu, tu savais que mon enfant est malade, c'est pour cela que tu m'as envoyé cette somme. Tu savais que mes enfants ont faim, c'est pour cela que tu m'as envoyé cet argent. Merci d'avoir pensé à moi. Pleurant en genoux et remerciant Dieu. L'élève voyant cela, alors dit à son maître, maître, tu avais raison. Et le maître répondit à l'élève, oui, dans la vie, il faut aimer voir le bonheur, le sourire sur le visage des gens que de voir leur malheur. Tu as vu, si on avait emporté ces chaussures, les cacher, tu allais voir vraiment la tristesse, la souffrance et l'amertume de son cœur. Mais tu vois, en déposant cette somme dans ses chaussures, tu as vu le bonheur que nous lui avons apporté. Dans la vie, il faut aspirer à donner le bonheur, le sourire autour de soi, au lieu de donner l'amertume et le chagrin. Alors aspirons à donner le bonheur, l'amour autour de nous. Sur cette terre où tu m'envoyais paix, ce que tu reçois, ce que tu reçois, ce que tu perçois, ce que tu perçois, ce que tu as, oh, ce que tu as, ce que tu entends, ce que tu entends, ce que tu reçois, ce que tu reçois. Derrière un don, il y a un donateur, mon frère, ma soeur. Ce matin, je voudrais partager une petite histoire avec toi. Cette histoire que j'ai lue, qui m'a marqué. Cette histoire nous dit qu'il y avait dans un village 3 personnalités très importantes qui étaient honorées. Et ces 3 personnes, tout le monde vraiment parlait d'eux dans le village. Il y avait le Richard, il y avait le boulanger et il y avait le boucher. Alors, tout le monde dans le village détestait le Richard parce qu'on se disait qu'il ne faisait aucun présent. On disait qu'il était méchant. On disait qu'il ne partageait pas ses biens. Tout le monde aussi craignait le riche et le boucher et le boulanger. Parce que chaque matin, le boulanger passait pour distribuer les pains. Ensuite, le boucher passait pour distribuer de la viande. Et tout le monde craignait ces 2 personnes. Un jour, le Richard tomba malade. Et tous les villageois, personne n'est allé voir le Richard parce qu'on se disait qu'il était méchant. Il ne partageait pas ses biens. Ensuite, le Richard mourut. Aucun habitant du village n'est allé voir le Richard. On se disait, oh, le méchant homme est mort. Celui qui ne partageait aucun de ses biens. Et ensuite, le Richard, personne n'est allé le voir. Personne n'est allé à son enterrement. Tout le monde se disait qu'il était méchant.
Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu perçois, ce que tu entends, ce que tu reçois, ce que tu reçois. Derrière un don, il y a un donateur, mon frère. Ensuite, après la mort du Richard, les villageois ont constaté qu'ils ne recevaient plus de pain ni de la viande. Les jours passaient, les mois s'écoulaient. Alors un jour, ils ont fait une délégation pour aller voir le boucher et le boulanger. Ils sont allés les voir et demander, oh amis, nous avons constaté que nous ne recevons plus aucun présent, nous ne recevons plus de la nourriture, de la viande, du pain. Les riches, le boulanger et le boucher se regardaient. Alors répondu aux villageois, tout ce que vous recevez autrefois, ce n'était pas nous qui les donnions, c'était le Richard du village. Les villageois étant découragés, étaient déçus de leur comportement parce qu'ils avaient constaté, ils pensaient que le Richard était méchant alors que tout ce qu'ils recevaient, c'était le Richard qui donnait. Mon ami, ma soeur, mon frère, n'oublie pas que tout ce que tu possèdes pour lesquels tu te glorifies, n'oublie pas tout ce que tu as pour lesquels tu te tapes la poitrine, la richesse, ton argent, ce n'est pas le fruit de tes mains. Sache qu'il y a derrière toi, il y a quelqu'un qui le permet. Le jour que cette personne ne retranche ces choses, tu n'as plus rien dans ta vie. Alors n'oublie pas, le don que tu as, le don que tu possèdes, le don que tu as, il y a un donateur qui te l'a donné. C'est Dieu qui est là-haut dans les cieux. Reste accroché à ce donateur.